Je suis le chef Anto et originaire du Gabon, basé à Paris. Et aujourd'hui, nous sommes sur le stand du Gabon pour exposer les produits de l'association Dorcas qui est à Libreville au Gabon. C'est une association qui existe depuis plus de 30 ans et qui a créé une sorte de formation qui aide des jeunes filles qui sont sorties du système scolaire à être autonomes au travers de différents métiers dans la couture. Donc avec elle, on a créé une ligne d'accessoires de cuisine et nous sommes aujourd'hui à la fête de la gastronomie à Paris pour pouvoir exposer les articles de cuisine qu'elles ont fait. Parce qu'à chaque produit acheté, en fait, les fonds sont reversés justement à cette association qui aide ces jeunes filles-là au Gabon. D'accord. Donc, je voulais savoir un peu plus sur la passion, puisque vous êtes chef cuisinier, vous êtes entrepreneuse. Donc, je voulais savoir d'où vous est venue cette passion justement pour la cuisine africaine et comment vous avez justement à mettre en avant des plats peut-être qui sont des ingrédients qui sont méconnus par certains publics à travers votre art. Alors la passion, je ne pourrais pas dire quand est-ce qu'elle m'est venue, parce que j'ai grandi au Gabon, j'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère, mes tantes et ma mère, et il faut savoir que dans une éducation traditionnelle africaine, une fille elle doit savoir cuisiner, sinon déjà elle n'est pas bonne à marier. Et donc c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que j'aimais, enfin c'est le seul endroit en tout cas en cuisine où je trouvais que je ne m'ennuyais pas. C'était même pas être à l'aise, c'était le seul endroit où je ne m'ennuyais pas parce qu'il y avait toujours des histoires, des potins. C'est là qu'on savait que tel son mari l'a mis dehors, c'est là qu'on savait que tel était enceinte, que tel ça va pas, ou tel ça va, où il y a une heureuse événement. Il y avait toujours, comme on dit, le Congo ça, en cuisine. Je me suis dit, en fait, travailler en cuisine c'est génial. Moi, je veux faire ma passion parce que j'ai pas envie de travailler dans un hôpital et voir la misère des gens. J'ai pas envie d'être dans un bureau à signer des papiers parce que je vais m'ennuyer. Moi, je vais être en cuisine. Et je suis venue en France il y a 15 ans. Et depuis, après avoir travaillé pour de grandes maisons, je me suis rendu compte que l'Afrique n'était pas si connue que ça, très peu d'ailleurs. Et on connaissait beaucoup plus des plats d'Afrique de l'Ouest. Et il faut savoir que l'Afrique c'est 54 pays. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser en fait toutes les connaissances que j'ai reçues depuis mon enfance au Gabon, et puis les allier avec les techniques que j'ai apprises à l'école de cuisine, pouvoir retravailler de façon moderne nos produits. Donc revisiter des plats un peu emblématiques du pays, de manière à faire apprécier à d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément les ingrédients, par exemple comme le manioc ou autres, des ingrédients qui sont un peu propres à nous. Donc cette démarche-là, vous cherchez un peu à... Oui, alors quand revisiter, je prends vraiment chez moi avec des pincettes parce que revisiter ça veut tout dire et rien dire. Moi ce que j'essaie de faire c'est de garder le goût authentique et de travailler le visuel et puis travailler aussi sur des points qui peuvent faire peur à certaines personnes qui ne connaissent pas. Dans le visuel, il y a le fait, si on voit le gras, vous voyez des choses comme les sauces comme la mayonnaise ou la béarnaise qui sont des sauces françaises, sont des sauces émulsionnées qui sont très grasses, mais comme on ne voit pas le gras, on n'a pas l'impression que c'est gras. Sauf que nous, nos sauces, nous on aime quand on voit le gras. Quelqu'un qui ne connaît pas ce gras-là peut lui faire peur. C'est ne plus qu'émulsionné, ces sauces-là, pour rendre visuellement ces sauces plus légères, c'est désarrêter un poisson. Voilà. Quand je dis revisiter, c'est pas changer. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est garder le visuel. Voilà, c'est garder le goût, mais retravailler de façon à ce que quelqu'un dont ce n'est pas la culture pourrait trouver le pain plus attractif. Et j'aimerais savoir quel est votre ingrédient phare, justement, ou votre touche culinaire, si on peut dire ça comme ça. Alors moi je dirais que mon ingrédient phare c'est le manioc, parce que le manioc on le mange partout en Afrique et surtout sous différentes formes, et on peut faire avec le manioc plus de choses que la pomme de terre. Alors ne fût-ce que le bâton ou pas de manioc, on le trouve sous différentes formes. Ça dépend du pays où vous venez. Ensuite, qu'il soit en semoule, qu'il soit sous forme de curry, qu'il soit sous forme de fécule, de farine. On peut faire des millions de choses et vraiment mon ingrédient favori c'est le manioc.
Bah, je vous remercie pour cette minute accordée. J'aimerais si vous pouvez dire à nos spectateurs, aux téléspectateurs, où on peut vous retrouver sur Paris. J'ai vu que vous mettez en place des ateliers aussi culinaires, vous faites aussi traiteur. Oui. Vous touchez à beaucoup de choses, donc dire un peu où on peut vous retrouver. Sur Paris, moi je suis chef à domicile. Il suffit d'aller sur mon site internet www.lechefambo.com ou sur la page Facebook ou sur Instagram pour les commandes, pour toute demande, pour les ateliers culinaires. Donc il suffit de me contacter via ces canaux-là et puis moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, c'est